Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour parler des rumeurs et des leaks qui tournent autour du OnePlus 10 Pro, la nouvelle star de chez OnePlus. C'est parti! OnePlus va apporter encore une fois cette année un flagship tueur à sa gamme de smartphones qui est déjà beaucoup et très diversifié. La sortie de ce nouveau téléphone viendra en concurrence directe avec les nouveaux fleurons premium des marques Samsung comme le S22 Ultra, le Xiaomi 12 ou encore le Oppo Find X4. Alors sur les dernières nouvelles qu'on a sur ce OnePlus 10 Pro, c'est qu'on a obtenu le design arrière de celui-ci. On peut y voir à l'arrière de celui-ci un module photo avec 3 appareils. Dans celui-ci avec bien sûr un flash LED, ça me semble évident. Celui-ci ressemble énormément à ce que Samsung avait fait sur le S21 Ultra, c'est-à-dire avec un support pour englober toutes les optiques de l'appareil photo, avec une petite courbure sur le côté afin d'accompagner les arrondis du téléphone. On peut voir que ça à l'arrière de celui-ci, il devrait avoir un design assez épuré et assez sobre, malgré un module photo qui pour ma part m'avait déplu sur le Samsung S21 Ultra et qui devrait être de même sur le OnePlus avec un truc assez imposant. Alors maintenant parlons du lancement de celui-ci et de son prix probable. OnePlus devrait augmenter encore une fois ses prix. On s'éloigne de la stratégie de base de OnePlus qui était de fournir des flagship killers sur le marché. Le téléphone sera affiché au prix de 1069 $ et devra avoir une sortie au premier quart-temps de 2022, c'est-à-dire en mi-avril comme d'habitude, comme on aura pu voir l'année dernière sur son OnePlus 9 Pro. Alors au niveau de sa fiche technique, on a beaucoup de choses sans en avoir réellement. Alors au niveau de son écran, il sera de 6,7 pouces, donc un écran de tout ce qu'il y a de plus normal au niveau des flagships premium à l'heure actuelle chez Android, et il devrait être en Quad HD, 120 images par seconde, avec un écran adaptatif. Alors en gros, l'adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter automatiquement à la fréquence d'image que celui-ci peut afficher et ce qui est surtout nécessaire pour vous en tant qu'utilisateur. Alors au niveau du stockage, on devrait avoir deux versions. Une version de 128 Go et une autre version de 256 Go de stockage. Alors au niveau des dimensions de ce téléphone, je vais prendre mes petites notes parce que ça va être compliqué de les retenir. On aura du 163,2 par 73,6 par 8,2 mm. Alors ça c'est les dimensions du smartphone en lui-même. Comme ça vous pouvez vous rendre compte par rapport à la concurrence actuelle ou par rapport à l'ancien OnePlus pour vous donner une ordre d'image, voilà tout simplement. Alors au niveau de la puissance, on n'a pas de réelles sources concrètes qui nous disent quel processeur on aura dedans, mais on se doute réellement que ce soit un Snapdragon 895 ou 898. Il devra embarquer 12 Go de RAM. Au niveau de la batterie, on devrait avoir une batterie de 5000 mAh et une charge rapide Warp Charge comme OnePlus aime bien l'appeler, de 65 watts, donc c'est qui devrait recharger votre téléphone facilement en moins d'1 heure. Alors au niveau des optiques photo, on n'a pas d'informations concrètes à ce sujet, ça varie du tout au tout, donc je ne vais pas vous donner des informations qui me semblent abstraites. Alors est-ce que ce nouveau OnePlus vous tente et vous donne envie par la suite et surtout est-ce que ça va faire de l'ombre aux concurrents directs comme Samsung, Xiaomi ou Oppo qu'on a vu au début de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. Allez, je te fais un gros bisou.